Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la gestion de projet avec vous, qui est un sujet prédominant dans les entreprises et Mhm. sur plein d'aspects différents. Est-ce que vous, chez Intellicet, vous traitez sur la gestion de projet? Alors, la gestion de projet. La gestion de projet, donc déjà, il y a plein de techniques qui existent. Euh, je tiens à souligner que c'est important d'appliquer ça. Ok. Ça, c'est absolument essentiel d'appliquer ces méthodes qui ont fait leurs preuves. Nous, dans Intellicet, si vous voulez, on va avoir une approche qui est complémentaire. Alors déjà très pratico-pratique, c'est-à-dire par rapport aux méthodes et aux actes qu'il faut poser. Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a les Mhm. personnes qui sont à l'aise pour poser ces actes-là? Donc ça, c'est un petit peu un inventaire, un état des lieux des forces en présence. Euh, on va en parler après dans la compréhension, si vous voulez, au travers du modèle, qui est un deuxième axe, c'est mettre du sens. Donc on va utiliser le modèle Intellicet, qui est un modèle avec 7 intelligences, un modèle de personnalité, entre autres. Et là, on est vraiment dans l'utilisation du modèle. Pour une fois, on quitte les comportements. Donc, je rappelle, l'utilisation des modèles, j'aime bien dire, ça rend les gens intelligents dans le sens où ça leur permet d'avoir des points de repère et de comprendre, de mettre du sens. Ça leur donne les clés. Voilà, exactement. Ça leur donne des clés de lecture de qu'est-ce qui est en train de se passer. Mhm. Voilà, donc c'est absolument intéressant. Donc, on va utiliser, nous, le modèle, donc schématiquement, donc on a cette intelligence. Je vous renvoie une vidéo qui est sur le site intellicet.com qui traite de ce sujet plus en profondeur. Mais en substance, ce qui est une chronologie qui fonctionne bien, c'est la première intelligence qu'on va utiliser, nous, c'est le créatif, c'est donner la vision. C'est-à-dire pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est véritablement mettre du sens. Donc, ça me semble absolument essentiel de donner un cap, en fait. Alors, on va être clair aussi, suivant les personnes avec lesquelles on travaille, plus ou moins, certaines ont besoin du sens. On a des personnes, par exemple, en prudent, qui n'ont pas forcément besoin de sens. Ce sont des exécutants, ils sont très bien avec ça. Néanmoins, comme le créatif est du domaine de l'hémisphère droit, tout le monde est concerné par l'hémisphère droit, puisque c'est le premier hémisphère cérébral qui se met en route dans notre devenir. Donc, tout le monde est concerné par l'hémisphère droit. Donc, avoir du sens, ça ne peut pas nuire de toute manière. Mais il y a des personnes pour qui c'est absolument nécessaire. Indispensable. Voilà. Après ça, ok, on a mis du sens, on va partir en voyage, on va partir en vacances, très bien. On va se définir des objectifs au sens, alors soit PNL, soit SMART, il y a plusieurs techniques, mais ça devient concret, si vous voulez. Donc ça, pour nous, c'est l'intelligence réaliste. On bascule dans l'hémisphère gauche, on va dire, bon, on va partir en vacances, oui, on va partir à Nice, à tel moment, etc., etc. Donc, ça, c'est une phase qui est absolument essentielle, c'est d'avoir des critères observables, et ça, c'est la définition d'objectifs qui va nous permettre de savoir, ok, c'est quoi la réalisation première, le délivrable, qu'on va pouvoir fabriquer, concevoir, etc., etc. Étape suivante, c'est l'organisation. Donc, chez nous, c'est le conforme. On passe sur le limbique gauche, et ça va être petit 1, petit 2, petit 3, voilà comment on va s'y prendre. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, c'est l'attribution des rôles, des responsabilités, etc. Et ça installe, si vous voulez, de la clarté. Chacun fait ce qu'il a à faire, il a des responsabilités, donc il a une place. C'est absolument essentiel, cette notion de place. Chacun sert à quelque chose et est fier de ça. Donc ça participe à la motivation. Alors, pourquoi je précise ça? C'est des fois, j'observe, on manque des ressources parce qu'on n'a pas fait l'inventaire dont on parlait précédemment. Et donc, on va peut-être zapper sur une étape. Alors, curieusement, ça marche plus ou moins. Toute la subtilité dans le plus ou moins. Et suivant la nature des projets, le projet va facilement glisser, devenir boiteux. Mhm. Alors qu'il aurait juste suffi de faire un petit truc. Voilà. Mais comme on n'avait pas la ressource, on ne l'a pas mis en place. Et même si c'était dans la méthode qu'on veut appliquer, comme on n'a pas la ressource, bon, on va faire comme on peut. Mais c'est là qu'est le risque. On fait comme on peut, oui, mais on ne fait pas totalement comme il faut. Et on va se contenter d'un résultat moyen, parfois médiocre. Voilà. Alors, ça aurait pu être beaucoup mieux avec pas grand-chose. Ouais. Donc, l'organisation, ça peut être fait aussi par le réaliste, ça peut être fait par le prudent qu'on va voir après. C'est mieux si c'est fait par un conforme. Un conforme, c'est un chef-né, c'est un leader, voilà, parce qu'il y a un impact motivationnel qui est très fort, un impact humain qui est très fort. Après ça, on a le prudent. Alors lui, c'est celui qui fabrique, qui concrétise, qui matérialise le truc, qui finit, qui ferme les dossiers, voilà,
indispensable, absolument indispensable. Si on a quelque chose entre les mains, un prudent est passé par là. Voilà. Alors le prudent, il est pas forcément en termes d'image de marque bien perçu parce que c'est pas quelqu'un qui est brillant, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui fait rêver. Ouais, mais c'est quand même quelqu'un qui concrétise et qui permet de livrer, facturer et de payer les collaboratrices, les collaborateurs. Donc ça, c'est dans toute la partie hard, on va dire. Et puis dans la partie soft, on va avoir trois autres intelligences qui sont absolument essentielles, qui sont d'abord le combattant. Alors le combattant, ben, son nom parle bien, c'est que dans la difficulté, on fait quoi, hein? Bah oui, ben, on va se battre, et puis le combattant, on va en faire une affaire personnelle, il va renverser la difficulté, et grâce à lui, hop, on va trouver une solution. Alors, parfois avec un style un peu, entre guillemets, bourrin, hein, mais en attendant, la solution sera là et on va continuer d'avancer. Donc le combattant, c'est absolument essentiel dans une gestion de projet. On a aussi l'empathique. Alors l'empathique, le projet, comme on le fait à plusieurs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de projets qu'on peut faire tout seul dans son coin. Donc comme on le fait à plusieurs, l'empathique, il est d'un atout majeur, si vous voulez, quand on fonctionne ensemble. Et c'est lui qui va mettre de l'huile dans les rouages des relations. C'est lui qui va faciliter les échanges, les dialogues, les relations, le plaisir d'être ensemble. Donc ça, l'empathique est incontournable. Et enfin, le spontané, qui lui est plein d'énergie, plein d'audace, plein de simplicité aussi, qui, à la différence d'un créatif ou d'un réaliste qui peuvent faire un petit peu des usines à gaz, le spontané va au plus simple, et puis il nous permet d'oser, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite. Et est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs casquettes? Alors, une personne, oui, absolument, on peut avoir plusieurs casquettes, il va avoir des préférences. Après ça, bon, chaque cas est particulier. Et en plus, comme on le sait dans l'Intelli7, avec la dynamique d'adaptation, si on ne fait pas un truc à un moment donné, on peut le faire après, si vous voulez. Donc, ça, on a plusieurs richesses, de toute manière. Donc, oui, une personne peut tenir plusieurs rôles dans la gestion de projet, mais jamais les 7. Oui. Parce que même si on a des personnes, on va dire, avec des profils ronds, qui ont les 7 intelligences à égalité quelque part, enfin très très schématiquement, ça se passe pas comme ça, elles ne sont bonnes nulle part. Elles sont moyennes partout, mais bonnes nulle part. Or aujourd'hui, on a vraiment besoin de personnes très bonnes, voire exceptionnelles, des personnes très typées. Hein. Donc, il vaut mieux partir sur d'autres considérations. Et le fait, si vous voulez, d'avoir cette compréhension au travers du modèle, ce qui est très intéressant dans le team building, la constitution, si vous voulez, du groupe de projet, c'est justement d'aborder les choses sous cet angle et d'objectiver les ressources qu'on a dans l'équipe. Pour bien que chacun voit chez l'autre une utilité, une valeur ajoutée, si vous voulez. Ce qui va lui donner une place. Et tout de suite, ça crée, comment dire, une ressource globale et une fluidité dans les relations qui sont particulièrement intéressantes. Et donc, pour la gestion d'un projet, ces profils-là sont vraiment indispensables dans la constitution de l'équipe. Alors, et du coup, à la réussite du projet. Fortement recommandé si on veut que ça se passe bien. Maintenant, moi je vois tous les jours, si vous voulez, des projets, des groupes de projets qui fonctionnent à peu près, mais ça a un coût, le à peu près a un coût, parce qu'il va manquer effectivement des intelligences à un moment donné. Alors on tente d'y pallier d'une manière ou d'une autre, ou on n'y pallie pas. Donc on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, et ben ça devient boiteux. Mais ça, je dirais, c'est la norme, en fait. C'est la norme, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance. C'est pour ça que je renvoie à cette vidéo qui plaît beaucoup, parce qu'en 10 minutes, vous comprenez tout de suite de quoi il retourne. Oui, mais dans la réalité du terrain aussi, on n'a pas forcément toutes ces personnes sous la main, ou même des fois, pour certains projets, on ne choisit pas spécialement avec qui on travaille. Quand plusieurs services, par exemple, doivent collaborer ensemble, bah, peut-être qu'il va y avoir 2 combattants, 2 prudents, voire 3. Enfin, il faut arriver à composer avec ce qu'on a aussi, quoi. Absolument, alors absolument, vous avez tout à fait raison. Raison de plus pour faire un état des lieux, pour identifier ça au préalable. Moi, le maître mot, si vous voulez, c'est d'anticiper. Quand on anticipe, on est prévenu. Alors déjà, s'il y a un accident de parcours, on ne va pas rentrer dans un tri-personne et on va dire ça ne va pas devenir un conflit, hein, parce qu'on aura compris qu'on reste sur le plan opérationnel. Donc faire cet état des lieux, ça va très vite, si vous voulez, c'est extrêmement facile, et ça permet d'anticiper les choses et d'aplanir les futures difficultés. Bah, il y en aura des difficultés, hein, mais d'ores et déjà, ça ne deviendra pas un conflit de personnes. Ok, très bien, super intéressant. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.